La Liga sera de retour ce week-end. Hola à toutes et à tous, c'est Bakikun de Madrid. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos du Real Madrid. Alors voilà, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de la Liga qui reprend ce week-end avec un Real Madrid qui recevra Las Palmas ce dimanche à 16h15 après un match assez difficile que le Real Madrid s'est compliqué lui-même en huitième de finale de la Copa del Rey. C'était face au Celta Vigo, un Real Madrid assez poussif qui est quand même parvenu à mener 2-0 au bout de la deuxième mi-temps et qui se fera rejoindre assez naïvement à 2 buts partout, qui les emmènera bien évidemment en prolongation et on fera cette différence durant cette même prolongation avec 2 buts de Hendrick et un superbe golasso de Fede Valverde. Mais voilà, toujours compliqué parce que finalement, peu importe la compétition, on sent que ce Real Madrid-là est extrêmement poussif et il se cherche toujours. Et à côté de ça, on a aussi un Carlo Ancelotti qui n'a toujours pas trouvé la bonne formule. Et ça, c'est vrai que ça inquiète parce que je pense que ce match de Liga ce dimanche face à Las Palmas ne sera pas si facile que ça. D'ailleurs, c'est vrai qu'on se rappelle de ce match, ça faisait partie des premiers matchs de cette nouvelle équipe de Galactique du Real Madrid. Un match assez difficile à Las Palmas avec des joueurs de Las Palmas qui étaient assez virevoltants, des petits joueurs très techniques comme Meleiro, comme Campagna. Voilà, ce seront des joueurs à qui ce ne sera pas si évident de prendre le ballon. On avait vu aussi qu'ils avaient fait une excellente performance du côté de Barcelone, où ils avaient battu le FC Barcelone avec des superbes sorties de balles. Donc il faudra aussi se méfier de ça. Côté Real Madrid, c'est vrai qu'il ne faudra pas être trop attentiste, car oui, déjà il y a un enjeu. C'est vrai que depuis quelques jours, nous ne sommes plus leaders de la Liga, puisque l'Atlético de Madrid avait gagné son match de retard. Ils sont donc premiers devant le Real Madrid. C'est vrai que le Barça reste juste derrière, mais d'après ce que les Blaugrana nous ont montré lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne, c'est vrai qu'on a de quoi s'inquiéter, tellement le Real Madrid manque de cohérence pour le moment. Donc c'est vrai que la moindre erreur, le moindre point perdu pourrait être dangereux, pourrait nous être fatal. Donc c'est pour ça qu'il faudra absolument gagner face à Las Palmas. Voilà, mais sur quoi s'appuyer pour pouvoir gagner ce match? C'est vrai qu'il faudra partir peut-être sur des points forts, des valeurs sûres, des joueurs en forme du moment, notamment avec Kylian Mbappé. On l'a vu notamment lors de la Supercoupe d'Espagne. Il était beaucoup plus en forme, beaucoup plus en rythme. Il arrivait à refaire des différences. Ça a été encore une fois le cas face au Celta Vigo en huitième de finale de Copa del Rey. Il a réussi à faire la différence sur son côté, sur une contre-attaque madrilène. Et voilà, derrière, une frappe limpide de pied gauche, dans un angle quasiment impossible. Il réussira à tromper la vigilance du gardien du Celta Vigo et à marquer. Donc voilà, c'est ça qu'on attend de Kylian Mbappé, qui continue sur cette voie-là. Il fera de plus en plus de différence et c'est tout bénef pour le Real Madrid. À côté de ça, oui, c'est vrai que maintenant il faudra de plus en plus se servir aussi de la frappe de Fede Valverde. Ce gars-là, franchement, comme on l'a dit précédemment, il a une frappe exceptionnelle. Pour moi, voilà, je l'ai dit, c'était top 5 au niveau des meilleures qualités de frappe dans le monde. Ce n'était pas le cinquième. Pour moi, je pense que c'est quasiment le premier. Donc voilà, s'appuyer là-dessus parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'il frappe, ça fait but à chaque fois. Mais malheureusement, il y a un petit hic. Et oui, parce que pour moi, le petit hic, finalement, vous avez vu les arguments que j'ai donnés, à chaque fois, c'était des individualités. Mais c'était rarement un collectif. Et c'est ça finalement qui est peut-être inquiétant côté Real Madrid, c'est qu'on n'arrive pas à retrouver de la cohérence dans le jeu. Il n'y a pas de phase de jeu, c'est souvent des contre-attaques. On a souvent du mal face à des blocs bas. Ça a été le cas hier notamment en huitième de finale de la Copa del Rey. Donc voilà, on s'attend à voir beaucoup mieux, même si c'est délicat. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas trop s'appuyer uniquement sur des individualités. Je pense que c'est ça aussi qui nous bloque. On a eu un Vinicius aussi qui était beaucoup moins bien. C'est vrai qu'il était un peu poussif dans le match face au Celta Vigo. On l'a vu à un moment, notamment lorsqu'on s'est fait égaliser, il y a tout de suite commencé à avoir de l'agacement. On a un Jude Bellingham aussi qui est rentré, mais c'était finalement assez discret. Donc voilà, c'est vrai que c'est difficile en ce moment. Donc on attend forcément toujours beaucoup mieux du Real Madrid. J'ai l'impression qu'on va constamment le répéter cette saison. Et j'ai l'impression que par moment, ce ne sera pas prêt de changer. Moi, je l'espère parce que voilà, on sait de quoi ils sont capables. Ils ont un potentiel assez incroyable. On se dit qu'à tout moment, ça va prendre. Donc c'est pour ça qu'on y croit. Mais c'est vrai que là, face à Las Palmas, qui viendra certainement au Bernabéu, alors je pense qu'ils réussiront à tenir le ballon, mais ils vont beaucoup subir. Peut-être qu'ils vont rester en bloc bas, ce sera au Real Madrid de trouver des solutions. Et c'est vrai que comme on a du mal face au bloc bas, je ne sais pas si ça va passer. Donc peut-être qu'on se contentera encore une fois d'un exploit individuel. Encore faut-il qu'il arrive cet exploit individuel. On compte évidemment sur Kylian Mbappé. On sait que Vinicius Junior, à tout moment, ça peut revenir. Pareil pour Jude Bellingham, pareil pour Rodrigo Goes. Par contre, c'est vrai qu'on a souligné les problèmes offensifs du Real Madrid, notamment face au bloc bas. Mais c'est vrai qu'il faut aussi parler des problèmes défensifs du Real Madrid. Notamment un au niveau des transitions. Les transitions de l'adversaire, c'est vrai que c'est un vrai problème depuis le début de la saison.
parce que c'est vrai que le Real Madrid subit beaucoup de dégâts sur ce type de transition, notamment avec les contre-attaques. Déjà que c'est vrai, même sur les attaques placées, on a du mal à récupérer le ballon. C'est vrai que le Real Madrid souffre beaucoup. C'est un problème qui n'a pas réussi à être réglé pour le moment par Carlo Ancelotti. C'est vrai que je vois mal pour le moment le Real Madrid de le régler d'ici la fin de saison, ce qui pourrait nous empêcher de gagner davantage de titres. Et c'est vrai que sur ça, on aura beaucoup pointé du doigt certains joueurs, notamment un avec qui je trouve qu'on a été beaucoup trop sévère, c'est Aurélien Tchouaméni. Parce que déjà, pour commencer, Tchouaméni, ce n'est pas un défenseur central, tout simplement. Ça, je pense qu'on ne le répétera jamais assez. Et puis c'est vrai que derrière, il est milieu de terrain, c'est son poste de prédilection. Et là, c'est vrai qu'il y a des critiques qui ont commencé à tomber, parce que dans l'utilisation du ballon, ce n'était pas à la hauteur des espérances. Après, c'est vrai que sur ça, on n'a pas besoin de répéter. On sait qu'Aurélien Tchouaméni, sa première qualité, ce n'est pas forcément la créativité, c'est plus la récupération du ballon. Ça, sur ça, je trouve qu'il est très fort. On l'a vu notamment face au Celta Vigo en Copa del Rey, où il a récupéré un nombre incalculable de ballons avec des interceptions salvatrices. Donc sur ça, on le sait. En plus, c'est vrai, à ce poste-là de numéro 6, ça dépend souvent de ce qui se passe devant vous. Donc si le bloc qui est devant vous, à savoir la ligne offensive et peut-être les 2-3 milieux de terrain qui vous accompagnent, se font passer, transpercer trop facilement, et ben c'est à ce moment-là que vous êtes un peu plus exposé, ce qui est le cas du Real Madrid. Donc vous êtes en retard, vous commettez des fautes, vous prenez des cartons, et avec des cartons, vous avez aussi peur de prendre le rouge, donc vous n'intervenez plus de la même manière. Et des fois, moi, Aurélien Tchouaméni, je le voyais dans cette phase-là, et c'est vrai que c'était pas évident, et je trouvais qu'il subissait des critiques injustes. Là, je trouvais qu'il avait fait un match très intéressant face au Celta Vigo. On espère qu'il va continuer comme ça, qu'il va montrer à tout le monde qu'il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Parce que moi, c'est ce que je pense, j'en ai pas douté une seule fois depuis qu'il est arrivé au club. Alors voilà, les arguments pour retrouver du peps, pour retrouver la forme sont là. Il faut que le Real Madrid les mette en place. On compte aussi sur des bons choix de Carlo Ancelotti, en s'appuyant aussi sur Arda Güler, sur Endrick et sur Raúl Asensio. Les trois, pour moi, auront fait la différence, auront aussi permis au Real Madrid de s'imposer. Et il faut aussi compter sur cette jeunesse pour pousser aussi les joueurs qui sont bien installés, comme les Kylian Mbappé, les Vinicius Junior, les Jude Bellingham ou autres. De toute façon, c'est tout un collectif. C'est tout un collectif qui gagne, donc pour moi, il faut s'appuyer sur tout le monde. Et à ce jeu-là, c'est vrai qu'il ne faut pas négliger les jeunes. Alors c'est vrai que peut-être ils ont un peu moins d'expérience que les autres, mais le talent, des fois, ça peut vous sortir de bien des situations, comme on l'a vu avec les deux superbes buts d'Hendrick face au Celta Vigo. Donc voilà, on espère que ça se passera bien. Le Real Madrid retrouvera donc Las Palmas donc ce dimanche à 16h15. Il ne faudra pas oublier qu'il y aura aussi cette absence d'Eduardo Camavinga. Camavinga qui semblerait soit blessé durant 3 semaines. Ce sont des informations données par le Real Madrid. Moi j'en avais vu un notamment sur Instagram disant que le joueur était blessé durant 3 semaines. Et c'est vrai que ça doit pas être facile pour Cama. Parce qu'il reste quand même sur 2 prestations assez mitigées. Il nous fait d'abord concéder un penalty en Supercoupe d'Espagne face au Barça sur une faute, semble-t-il, naïf sur Gavi. Et ensuite, derrière, voilà, cette perte de balle face au Celta Vigo, une remise manquée. Et derrière, c'est un but et le score automatiquement réduit par le Celta Vigo qui va permettre justement au Celta de reprendre confiance et d'égaliser juste avant la fin du match sur un penalty de Marcos Alonso. Donc voilà, ça doit pas être facile pour Camavinga. C'est vrai qu'il essuie quand même beaucoup de critiques. Ça arrive de faire des erreurs. Pour moi, ça reste aussi un jeune joueur. Même les meilleurs font aussi des erreurs. Donc voilà, je suis sûr qu'il reviendra mieux. Le principal d'abord, c'est de lui souhaiter un prompt rétablissement et qu'il nous revienne en bonne forme parce que lui aussi, il a un sacré potentiel. Et pour moi, il doit être beaucoup plus souvent titulaire que ça. Donc c'est à peu près tout pour les informations d'avant-match pour ce Real Madrid de Las Palmas. On espère qu'on va gagner. Au niveau du classement de la Liga, c'est l'Atlético de Madrid qui mène la danse, qui est premier avec un point d'avance sur le Real Madrid. Nous, on a 5 points d'avance sur le Barça qui est troisième, mais attention, moindre faux pas, car on a vu que dans cette Liga, ça pouvait aller très très vite. L'Atlético de Madrid peut aussi faire un faux pas ce week-end. Maintenant, il ne faut pas trop compter là-dessus. Le plus important, c'est que nous prenons ces 3 points et que nous continuons justement à reprendre de la confiance et surtout un rythme assez régulier. Eh bien, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos en vue de ce Real Madrid de Las Palmas. Donc à bientôt. À la Madrid!